Dans cette vidéo, il est essentiel de se rappeler du vocabulaire vu en tout début d'année. On va parler de somme pour l'addition et c'est formé de termes. La soustraction, ça s'appelle une différence et les éléments qui la composent sont également des termes. Les éléments qui composent une multiplication qui sera appelée un produit sont des facteurs. Et pour la division, ici, nous n'en avons pas besoin, mais je vous le rappelle quand même, on parle de quotient, de dividende, de diviseur et de reste. Durant toute cette vidéo, vous allez m'entendre parler de termes et de facteurs. Il faut donc savoir de quoi je parle. Donc faites vos révisions si vous avez oublié tout ce vocabulaire-là, mais c'est essentiel de le comprendre et de savoir de quoi je parle lorsque je vais les utiliser. Exercice 1, rappel de l'énoncé pour le développement. Pour l'expression A, 3 doit être distribué à chaque terme de la parenthèse. 3 fois A vient du 3 qui est distribué au A, et 3 fois 2 vient du 3 qui est distribué au 2. Puis je calcule. 3 fois A va s'écrire 3A, et 3 fois 2, ça fait 6. Pour le B, mon 5 va être distribué à chaque terme. Je distribue 5 à B, ça me fait 5 fois B. Je réécris mon signe moins, et je distribue 5 à 3, ça me fait 5 fois 3. N'oubliez pas de réécrire le signe moins entre les deux termes. Puis, 5 fois B va s'écrire 5B. Par simplification d'écriture, le signe fois ne s'écrit plus. Et 5 fois 3 se calcule et ça donne 15. Pour le C, même si le 4 est placé derrière la parenthèse, la méthode reste la même. Normalement, on aurait dû écrire 4 facteurs de 5 plus C. Mais même quand le nombre est placé derrière, la méthode reste identique. 4 est distribué au 5, d'où le 4 fois 5. Et 4 va être distribué au C, d'où le 4 fois C de l'autre côté de votre signe d'égalité. Je réécris mon signe plus entre les deux termes. 4 fois 5, ça fait 20, on le calcule. Et par simplification d'écriture, 4 fois C me donne 4C. Même situation dans le D, le 6 aurait dû être placé devant la parenthèse, mais la méthode reste la même. On distribue 6 à 7, ça me fait 6 fois 7, et je distribue 6 à D, ça me fait 6 fois D. Je réécris le symbole moins entre les deux termes. 6 fois 7 ou 7 fois 6, ça fait 42. Et 6 fois D va s'écrire 6D. Chacune des expressions a bien été développée. Je passe d'un produit à une somme pour mon expression A, d'un produit à une différence pour mon expression B, d'un produit à une somme pour mon expression C, et d'un produit à une différence pour mon expression D. C'est ça le développement. Exercice 2. Rappel de l'énoncé avant de faire la correction. On vous demande encore de développer. Dans mon expression A, le 1,5 va être distribué à chaque terme de la parenthèse. Donc j'ai 1,5 fois 4. Je réécris mon symbole plus à la suite de 1,5 fois 4. Et je distribue 1,5 à x, ce qui me donne 1,5 fois x. Puis je calcule, 1,5 fois 4 va me donner 6, plus 1,5 fois x va s'écrire 1,5x. Pour le B, 3 va être distribué au y, donc je vais avoir y fois 3 ou 3 fois y. Dans une multiplication, les facteurs peuvent être changés de place. Je remets mon symbole moins entre mes deux termes, et 3 va être distribué à 2,4, donc j'ai 2,4 fois 3. Je calcule, y fois 3 va s'écrire 3y, n'oubliez pas de mettre le 3 devant le y, et 2,4 fois 3 va me donner 7,2. Je vais un petit peu plus vite pour la suite des exercices. Donc 0,7 est distribué à 5, 0,7 fois 5, et 0,7 est distribué à z, ça me fait 0,7 fois z. Donc maintenant je calcule, 0,7 fois 5 ça me fait 3,5, moins 0,7 fois z, ça s'écrit 0,7z. Pour le d, 2,3 va être distribué au t, ça fait t fois 2,3. Je réécris mon symbole plus, et 2,3 va être distribué au 8, ça me fait donc 8 fois 2,3. Maintenant, je simplifie mon écriture. T fois 2,3 s'écrit 2,3t. Et 8 fois 2,3 me donne 18,4. Cette fois-ci, dans l'exercice 3, on me demande de factoriser. Dans mon expression A,
j'ai 3 fois x plus 3 fois 5. Je remarque que le 3 est en commun dans chacun de mes termes. 3 est donc un facteur commun. Je prends donc le 3 et dans les parenthèses, je réécris ce qu'il multipliait. Dans mon premier terme, 3 multiplié x, donc je réécris x en première position dans ma parenthèse, je remets mon symbole plus, et dans mon second terme, 3 multiplié 5, donc j'écris 5 en deuxième position. Je ferme ma parenthèse, j'ai donc a égale 3 facteurs de x plus 5. Pour mon expression b, 4 est le facteur commun. Il est présent dans les deux multiplications qui composent les termes de ma somme. Je prends donc 4 et dans la parenthèse, je réécris ce qu'il multipliait. Dans le premier terme, 4 multiplié 5, je réécris mon symbole plus, et dans le second terme, 4 multiplié y. J'ai donc b égale 4 facteurs de 5 plus y. Dans mon expression c, c'est 2 qui est le facteur commun. Donc, je vais prendre 2, je vais ouvrir des parenthèses. Dans la parenthèse, le premier terme sera z, puisque 2 multiplié z, je réécris mon signe moins, et comme 2 multiplié 8, j'écris 8 derrière le signe moins. Gardez bien le même ordre. Puis, dans le d, j'ai 6 qui est le facteur commun. J'ouvre des parenthèses avec le 6 devant les parenthèses, et dans les parenthèses, je réécris ce que multipliait le facteur commun. Donc 6 multiplié 8, donc j'écris 8 en première position dans les parenthèses, je réécris mon signe moins, et 6 multiplié t, donc je réécris t dans la parenthèse. Je suis donc bien passé d'une somme dans mon expression A à un produit. Dans mon expression B, je suis passé d'une somme à un produit. Dans la C, je suis passé d'une différence à un produit, et dans la D, d'une différence à un produit. C'est ça, la factorisation. Exercice 4, on vous demande de nouveau de factoriser. Vous devez donc commencer par repérer les facteurs communs, sauf que cette fois-ci, ils vont se cacher, à vous de les faire apparaître. Dans le A, j'ai 5x plus 30. Je me rends compte que 30 est dans la table de 5. Je vais donc faire apparaître mon facteur commun en écrivant A égale 5 fois x plus 6 fois 5. 5 est donc le facteur commun que je vais mettre devant des parenthèses. Dans le premier terme, 5 multiplié x, donc j'écris x dans la parenthèse. Je réécris le plus, et 6 était multiplié par le facteur commun 5, j'ai donc 5 facteurs de x plus 6. Pour le b, je m'aperçois que le 56 est dans la table de 8. Je vais donc écrire b égale 7 fois 8 moins 8 fois y. J'ai donc 8 qui apparaît comme facteur commun. J'ouvre des parenthèses et je réécris ce que multipliait mon facteur commun. 7 moins y. Pour mon c, le facteur commun, on suppose que ça va être 1,5. Il faut essayer de trouver 1,5 dans 9. À vous d'avoir cette intuition. Et on s'aperçoit que 1,5 fois 6 me donne 9. J'ai donc 1,5 qui est le facteur commun, je le mets devant des parenthèses, et dans les parenthèses, je réécris ce qu'il multipliait. Dans le premier terme, 1,5 multiplié t, je réécris mon symbole moins, et dans le second terme, 1,5 multiplié 6. J'ai donc 1,5 facteur de t moins 6. Dans mon expression d, mon facteur commun semble être 5. Le souci, c'est que dans le second terme, 5 n'est pas un produit, il me faut un produit. À moi de le faire apparaître. Au lieu d'écrire tout simplement 5, je vais écrire 5 fois 1. J'ai donc une multiplication qui me permet de trouver un facteur commun. Mon facteur commun, c'est 5. J'ouvre des parenthèses et dans la parenthèse, je réécris ce que multipliait mon facteur commun. Dans le premier terme, 5 multiplié x, je réécris le plus, et dans le second terme, 5 multiplié 1. J'ai donc 5 facteurs de x plus 1.